Oui, alors Jean-Pierre, d'habitude, c'est vrai, nous regardons des grands formats, des grands plexiglas, mais il y a aussi toute une production dans ton œuvre qui, ce sont des petits formats sur papier notamment. Oui. Et là, nous sommes devant de nouvelles réalisations que tu as créées en particulier pour cette exposition. Oui, tout à fait. C'est une idée qui m'est venue en lisant les Upanishads, le livre hindou, et qui a plus de 3000 ans. Et c'était issu de cette belle phrase, il faut que je le lise sur le papier parce que je ne vais pas me rappeler de mémoire. C'est un petit passage du Tripura Upanishad. C'est le désir, la matrice, le temps du désir. Celui qui manie le tonnerre, Indra. La grotte, Asa. Le vent, le nuage, le roi des cieux. Et de nouveau la grotte, Sakala et l'illusion. Telle est la sagesse primordiale qui nous embrasse, mère de l'immense univers. C'est toute cette interconnexion entre nous et le cosmos, la nature et le cosmos, que j'ai voulu développer un peu dans ces œuvres. Et là, on est devant le visuel que j'ai choisi pour cette exposition. Et on voit un lotus blanc. Et derrière, il y a 4 soleils qui sont représentés. C'est un peu les 4 soleils du temps des Mayas, parce que toutes ces civilisations et des temps cosmiques qui étaient échus au bout de 2-3 millions, 10 millions d'années. Et c'est un peu une peinture cosmique. Oui, alors d'ailleurs, le titre même de l'exposition, le désir, la matrice, la grotte et le lotus blanc. Alors, bon, le désir, on comprend tout de suite. La matrice, on comprend tout de suite toute cette partie féminine. La grotte, finalement, aussi. Nous sommes en Franche-Comté. En Franche-Comté, je crois que les grottes, on les appelle les dames aussi, la dame blanche, la dame verte. Donc on voit très bien que dans la grotte, ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez Courbet quand il peint la grotte de la Loue ou les sources de la Lousse, c'est un paysage vaginal. Donc là encore, la grotte fait référence à la femme. Alors, le lotus, ça m'intrigue. Oui, le lotus, j'ai ajouté le lotus parce que souvent il parle du lotus dans les Upanishads. Et c'est un symbole de sagesse, aussi d'humilité, de fragilité. Quelque part, la vie est tellement fragile. On parle aujourd'hui et demain, qui sait. Et surtout un état de conscience supérieure. C'est-à-dire qu'on a atteint la sagesse, boum, il y a une espèce de chakra qui s'ouvre et on est un peu comme le Bouddha, on est dans l'émerveillement du monde. Alors, est-ce que ça veut dire que atteindre la sagesse, c'est réservé au féminin? Ah non, pas du tout, non, mais c'est un symbole qui est à la fois masculin et féminin. Quoique le lotus soit évidemment une belle métaphore du sexe féminin, avec toutes les pétales qui s'ouvrent comme ça. Oui.